de Santos au Racing en finale du tournoi de Paris, et le score, vous le voyez au tableau d'affichage, qui est à la 23e minute par l'avant-centre brésilien Coutinho. Centre brésilien Coutinho. Coutinho a réalisé un but absolument superbe à la suite d'une descente presque aussi belle que celle que vient de mener Guillot pour le compte du Racing. Et il a lobé toute la défense parisienne grâce à un tir de 35 mètres absolument surprenant et d'une très belle qualité vraiment. Je vous donne tout de suite la composition des équipes. Pour Santos qui joue en maillot blanc, nous avons dans les buts Laércio. Arrière gauche numéro 2 Mauro, arrière droit numéro 2 Mauro, arrière gauche numéro 3 Zé Carlos, demi droit numéro 4 Calvet, demi-centre numéro 5 Formiga, demi-gauche numéro 6 Zito, et à l'avant nous avons de droite à gauche ailier droit Dorval numéro 7, interdroit numéro 8 Mangalvio, avant-centre numéro 9 Coutinho, intérieur gauche numéro 10 Pelé, ailier gauche numéro 11 Pepe. Pour le Racing, dans les bois, Taillandier, à l'arrière droit Lelon numéro 2, arrière gauche Marche numéro 3, le Racing joue en maillot bleu, rayé blanc, culotte blanche. Demi-centre Herbin numéro 5, demi-droit Tibari numéro 4, demi-gauche Marcel numéro 6, ailier droit Grillet numéro 7, intérieur droit Tokpa numéro 8, avant-centre Ujlaki numéro 9, intérieur gauche Sénac numéro 10 et ailier gauche Guillot numéro 11. Eh bien, je vous l'ai dit en commençant, je crois, ce commentaire, la première mi-temps va s'achever dans quelques instants. Les Brésiliens mènent par 1-0. Ce n'est pas l'avalanche que l'on pouvait redouter pour les Parisiens. Ils ont fait une très bonne contenance jusqu'ici. Ils essayent de jouer vite, ils essayent de devancer les Brésiliens sur la balle, et ils ont à cela beaucoup de mérite, car les Brésiliens, vous allez le voir très vite, sont très forts, très athlétiques, très souples et pratiquent un excellent football. Pour l'instant, c'est Tokpa qui a la balle au pied. Tokpa qui joue au poste d'intérieur droit dans l'équipe parisienne, qui va essayer de passer Zé Carlos, l'intraitable arrière gauche brésilien. Est-ce que Tokpa va y réussir? Nous allons le savoir tout de suite. Ujlaki à la rescousse. Ujlaki pour Tokpa. Attention! Laércio, le gardien brésilien, est d'une témérité extraordinaire. Il s'est jeté tout à l'heure dans les pieds de Tokpa et il est resté étendu pendant quelques instants au sol, car il a eu un choc assez rude. Tokpa n'en était pas responsable du reste. C'était tout simplement un choc entre deux garçons qui se précipitaient vers la balle et qui n'ont pas regardé ce qui venait en face. Nouvelle attaque du Racing par Ujlaki. La balle a ricoché sur la jambe de Formiga qui tient le poste d'arrière central. Formiga qui ne tenait pas ce poste mardi contre Reims, puisque c'était Mauro qui jouait arrière central, et Mauro est là, mais il porte ce soir le numéro 2, c'est-à-dire qu'il joue à l'arrière droit. Sénac, une balle en chandelle que Grillet comptait bien reprendre de la tête. Guillot a bien tenté sa chance, mais le tir était assez mou et pas assez tendu. Ce sont les Brésiliens qui repartent par Calvet, leur demi-droit. Calvet Mangalvio. Regardez bien les Brésiliens qui portent les numéros 9 et 10. Ce sont à mon avis les deux meilleurs de la ligne d'attaque. Pour l'instant, c'est Dorval, Coutinho, le numéro 9, qui avait la balle, qui a passé à Pelé. Pepe. Pepe qui est un ailier gauche extrêmement rapide, qui possède, comme vous venez de le voir, un tir du gauche extrêmement redoutable et qui a plutôt tendance à tenter sa chance de loin. Il a ainsi, à deux reprises, frôlé les montants de la transversale et il s'en est fallu de peu que Taillandier ne soit battu. Corner tiré par Dorval qui ne donne rien. Calvet Zito, le demi-gauche numéro 6. Coutinho a bien essayé de lancer Zito, mais il n'y est pas arrivé. Pour l'instant, c'est Zito qui dispute cette balle à Tokpa. Zé Carlos, l'arrière droit. Zé Carlos pour Formiga. Formiga, Coutinho, Pelé. Le voici, regardez-le bien, c'est le meilleur attaquant brésilien. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà depuis la Coupe du Monde de Stockholm en 1958. Pelé est le footballeur le plus réputé du monde, c'est aussi le plus cher. Pour l'instant, il est assis. Il est tombé, mais sans grand mal.
On a parlé à son sujet de prix de transfert absolument fabuleux. Plusieurs équipes européennes, notamment le Real de Madrid ou Barcelone, auraient voulu s'attacher ses services. Mais Pelé était très cher d'une part et son équipe ne tient pas du tout à le voir partir sous d'autres cieux. C'est lui-même qui va tirer ce coup. Vous avez vu cet air nonchalant, ce tir qui n'avait l'air de rien mais qui était à peu de choses près extrêmement précis et extrêmement puissant. C'est là tout le secret du football brésilien. C'est un football qui est tout en puissance, tout en souplesse. Et apparemment, je dis bien apparemment, les joueurs ne semblent pas se donner à fond. Herbin qui essaye de sauver une situation dangereuse. Herbin et Marche. Marche n'a pas eu grand-chose à faire jusqu'ici car son ailier, Dorval, n'est pas le plus dangereux des deux ailiers brésiliens. Mais vous l'avez vu, là, Marche a dû payer de sa personne pour venir suppléer le jeune Herbin qui, par ailleurs, fait au poste de demi-centre dans l'équipe de Racing une très très bonne première mi-temps. Dorval Pelé, c'est encore Dorval qui a la balle. Et Pelé, lui, s'est posté à l'aile droite. Et les Parisiens repartent par Ujlaki. Ujlaki pour griller. Qu'est-ce que va faire griller? Topka, depuis son choc avec l'Aercio tout à l'heure, est extrêmement prudent. Il a raison, les Brésiliens pourraient croire qu'il le fait exprès, et vous savez combien ils sont susceptibles. Et là, il a eu raison, au fond, Topka, de ne pas pousser plus avant cette attaque. Les Brésiliens repartent par Zé Carlos, l'arrière gauche. Zé Carlos, Formiga, interception par Ujlaki, Ujlaki pour Grillet. Grillet Topka, l'arbitre a vu que Topka était retenu par sa manche par Mangalvio et c'est un coup franc que va tirer Grillet. Bien enlevé, bien arrêté. Vous voyez que l'Aercio est un gardien du genre portier acrobatique, il est vraiment très bon et il ne fait pas seulement que de la démonstration, il est aussi très sûr. Plus que quelques minutes et ce sera la fin de la mi-temps. Je vous rappelle le score, 1-0 en faveur de Santos. Zito, demi-gauche du Brésil à la balle. Zito Mangalvio, Mangalvio, Coutinho. Coutinho qui est un dribbleur remarquable, vous en voyez ici un exemple. Pepe qui a toujours ce fameux tir du gauche de très loin et très précis, vous l'allez voir. Et c'est Taillandier qui va dégager son camp. En avant pour Topka. Et là, Topka est mal placé et Zé Carlos n'a pas de mal à passer cette balle à Calvet. Et c'est la fin de la première mi-temps. Je crois qu'il n'est pas besoin de vous répéter le score. Je vous l'ai donné il y a quelques minutes. 1-0 pour l'équipe de Santos. C'est une bonne démonstration de football. C'est un bon résultat aussi pour le Racing, qui a tenté sa chance dès le début, qui n'a pas du tout été, du moins apparemment, impressionné par la réputation de son vis-à-vis et qui fait jusqu'ici une très bonne contenance devant les réputés footballeurs brésiliens. Monsieur Guille est déjà à sa place, au poste de la ligne médiane, et il s'apprête à donner le coup d'envoi. Je ne pense pas qu'il y ait de modification dans les deux équipes. Apparemment, il n'y en a point. Ce sont donc les mêmes joueurs que tout à l'heure. Je vous rappelle que les Brésiliens jouent en blanc et que le Racing joue en maillot foncé, rayé culotte blanche. Et c'est le Racing qui attaque par Topka. Topka, Ujlaki. Interception par un Brésilien. Pelé. En avant pour Dorval. Dorval qui, malgré son nom de héros de roman populaire français, vous le voyez, est un bon Brésilien et même un métis. Remise en jeu sur faute de Dorval par Marche. Marche, Marcel. Car je vous ai dit que bien sûr que Marcel occupe le poste de demi-gauche dans l'équipe de Racing, mais j'ai peut-être omis de vous apporter une précision que vous connaissez sans doute et je n'insisterai pas. Marcel n'appartient pas à l'équipe de Racing, au moins pas encore, puisqu'il a joué cette année sous les couleurs de Toulon.
Mais il se peut, il en est question ici, que Marcel soit acheté, disons le mot, puisque c'est ainsi que l'on parle en football, par l'équipe de Racing pour la saison prochaine. Et les Parisiens repartent. Une balle très en avant pour Guillot, qui malheureusement ne parvient pas à devancer le gardien brésilien Laercio, et ce sont les Brésiliens qui s'en vont maintenant par Dorval. Dorval pour Coutinho, l'avant-centre brésilien qui a marqué le but tout à l'heure. Est-ce que Pelé, oh là 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 là, vous avez vu cette cabriole de Pelé qui s'est jeté sur cette balle qu'il pensait bien pouvoir atteindre de la tête et qui a culbuté sur les photographes qui sont derrière les buts de Taillandier, et je n'ai pas l'impression que Pelé se soit fait très mal pendant que Pepe tirait ce corner. Du reste, Pelé a voulu se saisir de la balle, mais il boitille un petit peu. Une alerte un peu chaude pour le Racing, mais ce n'est pas grave, puisqu'ils ont essayé de repartir. C'est maintenant le demi-gauche brésilien Zito qui cherche un de ses partenaires, qui le trouve à la personne de Mangalvio, l'intérieur droit. Mangalvio, Coutinho, Coutinho, Formiga, le demi-centre. De nouveau Coutinho, attaqué par Sénac et par Marcel. Mangalvia, Coutinho. Vous avez vu la rapidité avec laquelle Coutinho évolue. C'est un homme extrêmement dangereux. Il pratique exactement dans le même style que Pelé pour l'instant. C'est Ujlaki. Ujlaki qui est arrêté par Calvet. Dorval, Coutinho. Mangalvio. Les Brésiliens, vous allez le constater, tentent souvent leur chance de loin, et je ne sais pas si Taillandier va pouvoir parer tous les tirs qui vont lui être décochés. Pelé qui a talonné pour Pepe, mais Pepe était trop loin. Et le Racing va essayer de repartir par Grillet. Grillet qui joue maintenant en position intérieure, mais ce n'est que provisoire, puisqu'il est là parce que Tokpa s'est porté à l'aile droite, et Grillet rabat sur Ujlaki. Que va faire Ujlaki? Une balle courte pour Tokpa, mais Zé Carlos, qui est un arrière extrêmement puissant, vous l'avez vu, a dégagé en force. Pepe, là c'est Pelé, pardon. Je ne pense pas que l'arrêt de Lelon, que l'arbitre vient de sanctionner par un coup franc, était tellement volontaire, mais il est vrai que Pelé avait fait une si belle cabriole qu'il était difficile pour M. Guille de faire autrement. Pepe, Coutinho, attention à Coutinho, il est très dangereux. Coutinho, Dorval. Intervention de Sénac, Tokpa. Tokpa, Guillot. Est-ce que Guillot va prendre l'ascendant sur Calvet? Ça me paraît difficile. Et là, Guillot aurait bien voulu obtenir un corner, mais Calvet, qui porte du reste un nom français, ça s'écrit Calvet, comme Corinne Calvet, comme tous les Calvets qui habitent l'Ariège, du reste ils sont nombreux. Est-ce qu'il est d'ascendance européenne et française? C'est pas possible après tout. Dégagement par Laercio. Tête d'Herbin, vous voyez qu'Herbin contient assez bien parfois Coutinho, et le Racing, vous voyez, nullement impressionné, repart par Grillet. Et Mauro n'a eu d'autre solution que de mettre en touche. Le Racing a parfois du perçant. En tout cas, il semble que cette deuxième mi-temps, que ce début de deuxième mi-temps du Racing soit meilleur que sa fin de première mi-temps. Ujlaki. Pour qui? Pour Grillet. Bon centre de Grillet, malheureusement pour lui, en arrière des poteaux. Le score est inchangé naturellement, les Brésiliens menant toujours par un but à 0. Remise en jeu par Laercio. C'est Carlos qui lui a redonné la balle, et Laercio préfère la passer à la main à Zito. L'acrobatique de mi-gauche brésilien. Zito, Formiga. Formiga pour qui? Pour Pelé. Pelé, déviation sur Pepe. Pepe est rapide, mais il s'embrouille parfois dans la balle. À nouveau la balle à Pelé. Pelé qui n'a pas été extraordinaire jusqu'ici. Il a été bien meilleur mardi, mais il n'a pas dit son dernier mot, je crois. Ujlaki. Mauro, Formiga. Les Brésiliens cherchent une ouverture. Est-ce qu'ils vont la trouver au centre ou par les ailes? Mangalvio prise avec Herbin n'a pas le dessus. Et les Parisiens repartent par Herbin. Herbin Grillet. Et Grillet fait
faire puisque Zito et Zé Carlos s'étaient chargés de lui. C'est Formiga qui relance l'attaque brésilienne. Formiga pour Pepe. Pour Zito plutôt, et Coutinho, vous l'avez vu, suit toutes les balles et Taillandier est arrivé in extremis. À nouveau les Parisiens avec Ujlaki. Ujlaki Tokpa qui a fait une déviation involontaire. Dorval pour les Brésiliens, Dorval à nouveau, Dorval Coutinho, Coutinho Dorval, Herbin était là heureusement. Vous voyez qu'Herbin se laisse très peu souvent prendre en défaut, qu'il a l'assurance d'un très grand demi-centre qu'il sera certainement, et ce sont les Parisiens qui menacent la défense brésilienne. Tokpa est arrivé un peu tard sur la balle et Mauro n'a pu tout de même la dévier et il a dû concéder un corner que va tirer Guillot. Pour Sénac. Guillot a préféré passer la balle à Sénac plutôt que de faire un tir vers les buts. Très bon tir de Sénac, tête de Grillet à côté. Hélas, ce n'est pas encore le moment où nous l'espérons, les Parisiens vont égaliser. La foule crie, il y est, parce que M. Guy, l'arbitre, en voulant passer la balle à Laercio, l'a placé dans les filets de ce dernier. Il y est, dit la foule, oui, il y est, mais ce n'était qu'un shoot involontaire du reste de la route. Laercio boitille un petit peu depuis son choc de tout à l'heure avec Tokpa et il semble qu'il ne puisse plus utiliser son pied droit comme il le faisait en début de match pour des dégagements précis et puissants. À nouveau les Brésiliens à l'attaque. Par Mangalvio. Mangalvio Calvet. Interception par Ujlaki. Il cherche un partenaire démarqué qui trouve Grillet. Grillet Tokpa. Bon tir de Tokpa, mais hélas, personne à la réception. Nouvelle tentative. Le tir d'Ujlaki était bien parti. Et sans le dos de Formiga, eh bien, Laercio en aurait été quitte pour une belle détente. Et c'est un nouveau corner pour le Racing, follement encouragé par ses supporters, tiré par Guillot. Tibari Grillet. Centre de Grillet. Oh là 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 là! Oh là 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 là! La balle a ricoché devant Laercio et Marcel a failli marquer un but. Les Brésiliens ne font plus du tout ce qu'ils veulent depuis déjà 5 minutes. Et le Racing fait mieux que se défendre. Cela ne veut pas... Les Brésiliens ne vont pas se ressaisir. Pelé à la balle. Est-ce que nous allons voir du grand Pelé? Est-ce que nous allons voir ces acrobaties dont il est coutumier? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Sénac est intervenu un peu rudement sur Pelé, mais je ne pense pas que ce soit tellement volontaire. Néanmoins, l'arbitre a raison d'accorder un coup franc à Pelé. Qui va le tirer? C'est peut-être Pepe, l'ailier gauche, qui a un tir du gauche très dangereux. Les Parisiens feraient bien de se méfier. On respire pour eux car ce tir puissant, comme vous l'avez vu, a ricoché sur le mur des Parisiens qui repartent par Sénac. Interception par Mangalvio, Mangalvio Calvet, Calvet Mauro. Et Pelé n'a pas su capter cette balle. Est-ce que Zé Carlos va pouvoir relancer son attaque? Oui, par Zito maintenant. Zito pour qui? Pour Mangalvio. Mangalvio qui ne peut rien contre Sénac. De nouveau Sénac, vraiment qui est un très bon intérieur. Sénac qui, s'il avait un peu plus confiance en ses moyens, s'il n'était pas tellement contracté, pourrait bien mieux faire ce soir. Vous avez remarqué certainement que dans l'équipe de Racing, le numéro 4, Tibari, qui joue au poste d'ailier gauche, de mi-droit, pardon, joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici, Pelé. Pelé, Coutinho. Coutinho, Pelé. Et voilà. C'est le deuxième but pour l'équipe de Santos. Et là, vraiment, je crois qu'aucune défense au monde n'aurait pu faire mieux. On ne doit incriminer ni Herbin, ni Marche, ni Lelon.
C'était ainsi déjà contre la France à Stockholm, contre la Suède en finale de la Coupe du Monde. Les Brésiliens ont parfois ainsi des combinaisons, des mouvements à 2, à 3 qui sont absolument irrésistibles. Et vous allez voir que le tandem Coutinho-Pelé, auquel vient s'intégrer parfois l'ailier gauche Pepe, est absolument sensationnel quand il le fait. Les Parisiens ne se découragent pas. Ils sont menés 2-0, mais ils essayent de réduire le score très courageux. Dégagement par Laercio pour Marcel, qui a passé à Tokpa. Tokpa. Oui, il semble qu'il y ait eu un léger hors-jeu, peut-être de la part de Grillet, qui était haut, à la limite. Mais enfin, l'arbitre, M. Guy, qui est, je vous le répète, notre meilleur arbitre international, a l'œil à tout, il a raison. Un arbitre ne doit rien laisser passer, ce qui permet au référé de faire observer et de faire obéir ses décisions par les joueurs. Nouvelle attaque des Brésiliens par Pelé. Pelé qui, maintenant sûr de 2 buts d'avance, va peut-être nous montrer qu'il est aussi un jongleur. Pepe Zito. Zito qui cherche un partenaire démarqué, qui essaye de le trouver en la personne de Coutinho. Coutinho qui est extrêmement rapide, vous l'avez vu. Il y a une détente exceptionnelle et un dribble court mais rapide et puissant. Les Parisiens repartent. Par Grillet. Grillet-Ujlaki. Ujlaki-Grillet, Zé Carlos est aussi un arrière rapide. Peut-être les Parisiens auraient-ils intérêt à essayer de déborder par l'aile gauche, c'est-à-dire par l'arrière droit Mauro qui a l'air beaucoup moins rapide, beaucoup moins sûr que Zé Carlos. C'est tout de même un corner qu'ils obtiennent et que va tirer Grillet. La balle à nouveau à Grillet. Pour qui? Guillot a manqué la réception, Sénac aussi. Et cette fois la balle sort pour les Brésiliens. Calvet, Laercio. Laercio n'est pas pressé de dégager, il a raison bien sûr, son équipe mène par 2 buts à 0. Et Laercio paraît avoir retrouvé son coup de pied. Jonglerie de Pelé. Pelé Mangalvio. Mangalvio pour qui? Pour Pelé, et non, Sénac était là, Sénac Ujlaki, Ujlaki Tokpa. Tokpa Grillet. L'aile gauche brésilienne est décidément beaucoup plus difficile à franchir que la droite et je comprends mal que les Parisiens s'obstinent à voir débordé par Grillet. Peut-être qu'en essayant de jouer sur Guillot, ça irait beaucoup mieux. Pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui attaquent. Dorval, Zito, Mangalvio, Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le 3e but. Je vous avais bien dit que Pepe a un tir du gauche absolument irrésistible. Les spectateurs, nombreux ce soir, ils sont 40 000 apprécient. L'arbitre n'a pas accordé ce but. Est-ce que Pepe était hors jeu? Je le croirais volontiers. Vous l'avez vu du reste. À l'emplacement auquel il se trouvait quand Pelé lui a passé la balle. Pepe était bien en jeu, c'est dommage, c'était bien amené et l'arbitre a eu aussi raison de refuser ce but. C'est le jeu, il y a un règlement, il faut l'observer. Du reste, vous l'avez vu, les Brésiliens n'ont pas protesté. Marche. Pour qui? Pour Sénac. Mangalvio était là. Pelé. Coutinho qui se trouve au poste d'ailier droit. Mangalvio. Les Brésiliens Coutinho vont essayer de démontrer que ce but n'était pas immérité. Pepe le long et le long a mis en corner. C'est Pepe qui va le tirer.
en puissance, très probablement. Le voici. Tête de Pelé au-dessus. Vous voyez, Pelé est un joueur extrêmement complet, que ce soit de la tête, que ce soit du pied droit, du pied gauche, et même parfois du talon. Vous l'avez vu talonner il y a quelques instants à peine devant vous, avec une rare maîtrise. C'est vraiment un joueur extrêmement complet, qui a l'air ainsi de marcher, de faire de tout petits pas, mais qui, lorsqu'il le faut, va très vite, tellement sa souplesse est considérable. Le Racing va dégager par Taillandier. Pour un Brésilien qui est Zé Carlos, lequel Zé Carlos s'est appuyé un peu trop sur Tokpa et l'arbitre était bien placé pour voir cette faute. Ujlaki. Ujlaki, Marcel. Ou plutôt Grillet qui s'était posté en franc-tireur, qui essaye de donner Tokpa, et Tokpa, je ne sais pas ce qu'il a depuis la moitié de la première mi-temps. Il avait fort bien débuté, maintenant il paraît timide, je ne sais pas, est-ce que c'est son choc avec l'Aercio tout à l'heure qui l'a rendu un peu timoré, c'est possible. Est-ce qu'il s'est blessé à une jambe, c'est possible aussi. Dégagement pour le camp du Brésil par l'Aercio. Tête de Coutinho. Aux prises avec Ujlaki qui est... Oui, Ujlaki, ce n'est pas bien sûr une faute bien grave, mais on ne conserve pas ainsi la balle entre ses jambes. Pelé tout seul avec Marche. Pelé qui a résisté au choc de Marche, à la charge de Marche, et qui obtient un corner que va tirer l'ailier droit brésilien Dorval. Je vous rappelle le score, 2-0 en faveur du Brésil. Un but marqué en première mi-temps, un but en seconde mi-temps. Vous y avez assisté il y a quelques instants. Sur la tête de Pelé, Taillandier était fort heureusement bien placé et le Racing repart par Grillet. Grillet qui décidément paraît avoir changé d'aile quand il se sentait mal à l'aise devant l'arrière-gauche brésilien Zé Carlos. Alors, vous avez entendu l'annonce du speaker, c'est dans l'équipe du Brésil un remplacement, Getulio, numéro 14, qui va tenir la place de Calvete, qui portait le numéro 4 et qui jouait donc au poste de demi-don. Calvete, en effet, apparu assez pâle au début de cette deuxième mi-temps, il est sans doute fatigué. Il faut oublier que l'équipe de Santos a déjà, depuis quelques semaines, fait une longue tournée en Europe et que certains de ses joueurs sont fatigués. Attention aux Brésiliens, ils sont peut-être fatigués mais dangereux. Sénac pour le compte du Racing. Sénac, malheureux dans sa passe, qui va être tout de même reprise par Ujlaki, qui essaye de déborder, hélas, trop long Ujlaki. C'est une sortie pour les Brésiliens. Non, ce n'est pas un corner. Ujlaki aurait bien voulu obtenir un corner, bien sûr, mais là, vraiment, il n'y avait pas de contestation possible. Et les Brésiliens repartent par l'Aercio, qui prend tout son temps et tout son élan. Coutinho paraît se ressentir d'un choc avec le long. J'espère que ce n'est pas grave pour lui, bien qu'il reste étendu là-bas, pendant qu'au centre du terrain. Brésilien. Ah, messieurs, il semble que l'on joue un peu dur depuis quelques minutes. Ce n'est vraiment pas indispensable. Je pense que Coutinho, qui est étendu là-bas sur la droite de votre écran, que vous allez voir dans un instant puisque l'arbitre se dirige vers lui, Coutinho reste étendu. Je pense que ça n'est pas très grave, car il ne va pas sembler que le choc qu'il a eu avec le long, l'arrière droit du Racing, ait été vraiment très dur. En tout cas moins dur que celui que l'Aercio a eu tout à l'heure avec Tokpa. On emmène néanmoins Coutinho sur la touche. Je pense qu'il va être rétabli d'ici quelques instants. Et le jeu repart. Par Grillet, qui a fait un centre un peu trop long. Nouveau dégagement de l'Aercio. Est-ce que les Brésiliens se contenteraient du score tel qu'il est, c'est-à-dire 2-0 en leur faveur?
Il est bien évident que si Coutinho ne reprenait pas sa place au centre de la ligne d'attaque brésilienne, ce serait un handicap assez sérieux pour les... Les Brésiliens repartent. Sans grande conviction, sans doute attendent-ils le retour de Coutinho pour reprendre de plus belle leur série de passes. Ils vont néanmoins par Pepe. Pepe, Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux. Et vous voyez ces passes merveilleuses. Et voilà. Et voilà. Cette fois, il n'y a pas de contestation. Pepe a bien marqué. La passe de Pelé était vraiment d'une beauté exceptionnelle. Il est rare de trouver des joueurs de cette qualité. Peut-être Copa, dans ses très grands jours, est-il capable d'en faire autant. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et vous avez vu avec quel calme, avec quelle assurance Pelé a placé cette balle sur la trajectoire de Pepe, qui n'a eu aucune peine à marquer. Et Coutinho fait sa rentrée dans l'équipe brésilienne, donc plus peur que de mal. 3-0 pour les Brésiliens. Ça va être dur pour le Racing de refaire son handicap. Tibari à la balle. Et Pelé était déjà sur lui. Pepe a bien tenté une interception acrobatique qui pour une fois n'a pas réussi. Mais ce n'est que partie remise, rassurez-vous, avec les Brésiliens, il faut s'attendre à tout. Remise en jeu par Zito. Attention à Coutinho. Vous avez vu avec quel sang-froid, avec quelle hargne Herbin a opéré se retourner pour dégager son camp menacé. Je souhaite pour lui qu'il ne se soit pas fait mal. Ce n'est rien pour Herbin et le jeu se retrouve déjà dans le camp du Brésil par l'intermédiaire de Tokpa aux prises avec Dorval qui se trouve, pourquoi on ne sait pas, au poste d'arrière gauche pour l'instant. Le Racing essaye de percer par les ailes, il voit que par le centre c'est extrêmement difficile. C'est la balle, c'est Senna qui a la balle, Senna, Kujlaki. Vous voyez Kujlaki n'est pas toujours très bien compris de ses partenaires, c'est peut-être là la lacune du Racing. Pelé à la balle, attention à Pelé. Le tacle de Tibari n'était pas tellement méchant, mais l'arbitre a raison, s'il laisse aller, les Brésiliens auront tôt fait d'imiter des tacles comme celui-ci et, mon Dieu, le match pourrait dégénérer assez vite. Les Brésiliens protestent, évidemment. Vous avez vu le tacle de Tibari et ils ne comprennent pas que ce soit le Racing qui ait bénéficié d'un coup franc. Il est vrai que Pelé avait un peu laissé traîner la jambe, comme on dit. Les Racingmen ne savent vraiment plus par quel bout prendre cette défense brésilienne, qui est une défense extrêmement solide, extrêmement puissante, et à laquelle les demi-ailes, vous avez vu Zito, le numéro 6, viennent parfois prêter main forte. C'est Carlos. C'est Carlos, Pelé. Pelé qui descend tout seul. Regardez cette ouverture, c'était vraiment assez sensationnel. Et là, si le long n'était pas intervenu à la limite de la correction sur Pepe, j'avais l'impression que vous auriez un 4e but pour le Brésil. Et oui. Grillet a poussé sa balle un peu trop en avant. Il n'a pas son rush des grands jours, Grillet. Il est fatigué, il est émoussé, comme on dit. Remise en jeu par Laercio. Arrêt de Lelon. Guillot. Formiga. Formiga, le demi-centre brésilien. Le jeu se ralentit un peu, c'est compréhensible. La deuxième mi-temps est commencée depuis déjà 25 bonnes minutes.
environ, et la fatigue commence à se faire sentir. Un tournoi n'est pas une partie comme les autres. Les mêmes joueurs ont déjà joué mardi soir et il est bien évident qu'ils n'ont pas tout à fait récupéré, que ce soit les Brésiliens ou les Parisiens. Marcel Ujlaki. Le tandem Mangalvio-Dorval était là. Très difficile de prendre la balle dans ces conditions-là. Guillot. Sénac, Guillot. Grillet. Mangalvio qui préfère passer à son gardien. Pourquoi on ne sait pas. Si Mangalvio récidive, il sera sifflé. C'est déjà chose faite. Coutinho, qui est aussi un artiste et qui veut nous le montrer. Sénac qui revient en arrière, qui essaye de déborder à son tour, mais vraiment je ne pense pas que ce soit en longeant la touche, en se plaçant tout à fait à l'aile droite, que les Parisiens parviendront à refaire leur handicap, qui est tout de même assez considérable, puisque les Brésiliens, je vous le rappelle, mènent par 3-0. Retourné du Ujlaki, tête de Mangalvio, et c'est Dorval qui hérite de cette balle. Dorval Coutinho, Coutinho Dorval. Dorval est un ailier très rapide. Est-ce que Marcel va arriver à le maîtriser? Attention à Pelé. Pelé, Coutinho, vous avez vu, Coutinho était déjà à sa place. Zito. Heureusement, Lelon est arrivé à intercepter cette balle et Tokpa, malgré toute sa vitesse, malgré toute son ardeur, n'est pas arrivé sur la balle avant l'aperçu. Dorval. Ujlaki. Ujlaki pour qui? Pour Tokpa, pour Guillot. Et oui, il est extrêmement difficile de passer la défense brésilienne, encore que là, les Parisiens ont obtenu un corner. Les Brésiliens dégagent, pas pour longtemps, puisque Sénac était là. Sénac Lelon, Sénac. Mais vraiment, je ne comprends pas la tactique des Parisiens. Ils jouent absolument en ordre dispersé actuellement, puisque Sénac, qui est intérieur gauche, se trouve à droite. Attention, Pépé. Pelé. Est-ce que Pelé va réussir à passer le long? Vous avez vu cette talonnade. Coutinho, Pépé. Bravo Taillandier. Mais là, les Racingmen ont eu chaud et ça n'est pas terminé. L'assurance des Brésiliens dans ces cas-là est vraiment la chose la plus remarquable qui soit. Ils ont l'air de jouer avec une décontraction, avec un flegme qui ne sont qu'apparents bien sûr, mais qui sont vraiment tout à fait remarquables. Et le Racing dégage par Taillandi. Et oui, Grillet était hors jeu. Les arrières brésiliens sont très avancés. Et il faut éviter de se laisser prendre à leur piège. Ils peuvent se le permettre du reste puisqu'ils dominent la plupart du temps. Et que ce sont eux qui repartent maintenant par Formiga. Formiga, Zé Carlos. Zé Carlos qui est l'arrière gauche du Brésil, qui passe à son demi Zito. Zito, Formiga. Formiga. Pour qui? Pour Formiga à nouveau. Coutinho. Pelé. Coutinho. Dorval. Herbin était là. Et le Racing repart par Ujlaki. Est-ce pour longtemps? Est-ce que
Ça n'est que pour quelques secondes, nous allons le savoir tout de suite. Grillet, qui vraiment joue ce soir à tous les postes, bien qu'il porte le numéro 7. Marche. Eh oui, Marche a l'air désabusé. Il a tort, la partie n'est pas terminée. Le Racing a une petite chance de marquer un but, de sauver l'honneur. Il y a une toute petite chance seulement. Zito. Zito pour qui? Pour Dorval. Coutinho. Coutinho, Zito. Coutinho à nouveau. Je ne sais pas ce que veut faire Coutinho, mais ça prend du temps. Mangalvio. Et les Brésiliens ont l'air vraiment tout à fait décontractés maintenant, mais qu'ils se méfient car Senac est dangereux et cette attaque pourrait peut-être aboutir à un but. Ah! Senac a eu tort de s'arrêter, mais pouvait-il faire autrement? Les Brésiliens paraissent tellement plus rapides sur la balle. Il faut vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé. Pelé, Dorval, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau, Pepe. Tir de Pepe. Oh là 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 là, que c'était dangereux. Si Pepe n'avait pas glissé avant de frapper la balle, j'ai bien l'impression que Taillandi était battu. Corner pour les Brésiliens que va tirer Dorval. En puissance et en précision. Et les Parisiens repartent par Ujlaki. Ujlaki qui est partout ce soir, qui essaye de faire pour le mieux, qui lance Grillet. Oh! Vous avez vu cette faute flagrante du demi-droit brésilien qui a retenu Grillet par la manche. Mais l'arbitre l'avait vu comme vous et c'est un coup franc au bénéfice du Racing. Joué immédiatement, c'est Grillet qui a la balle. Attention. Et voilà! C'est un but bien mérité. Bravo Ujlaki. Je crois qu'Ujlaki est ce soir le meilleur attaquant parisien. Il a fait tout ce qu'il a pu pour lancer ses partenaires. Il n'y est pas toujours arrivé, il n'a pas toujours été compris. Et là, il a obtenu une juste récompense, puisque sur cette passe de Grillet consécutive à la faute que vous avez vue, Ujlaki a marqué le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3 buts à 1. Je n'ose pas dire ne mène plus que par 3 buts à 1, car ça n'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des Brésiliens. Et voilà que Marche sort de sa coquille. Ujlaki. Le Racing repart. Attention, est-ce que nous allons assister à un nouveau but? Guillot. Grillet qui paraît bien plus à l'aise à gauche qu'à droite. Je vous l'avais dit, il est vrai que Mauro, l'arrière droit brésilien, est moins difficile et moins rude que Zé Carlos, le numéro 3 qui joue à gauche. En tout cas, Grillet, qui joue habituellement au poste d'ailier droit, paraît ce soir très à l'aise à l'aile gauche. Pourvu que cela continue. Le public siffle, du moins une partie du public siffle, évidemment, il voudrait qu'il n'y eût pas de temps mort dans cette partie, il voudrait assister à une débauche de football jusqu'au coup de sifflet final. Quand même difficile de demander aux joueurs d'aller jusque-là. Attention, voici Mangalvio qui a la balle au pied. Mangalvio talonne pour Coutinho, Coutinho, Pelé. Oh! Herbin était bien placé une fois de plus. Et le Racing repart par Grillet. Grillet, Guillot. Oh là 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 là. Et oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on ne contrôle pas une balle avant de tirer. Senac vient d'en faire la triste expérience.
Les Brésiliens, eux, n'ont pas l'air d'y toucher, mais ils contrôlent toutes les balles et vous noterez que les reprises de volée sont très rares chez eux. Mauro Laércio. Les Brésiliens prennent tout leur temps. Senac Ujlaki. Ujlaki pour Topka, attention hors-jeu. Ujlaki aux prises avec Coutinho qui se décide à disputer des balles alors que ça n'est pas tellement son travail. Et oui, Monsieur Formiga a jugé qu'il était plus simple d'arrêter cette balle de la main, mais cela ne se fait pas en football. Coup franc tiré par Ujlaki. Et les Brésiliens repartent par Coutinho. Le jeu s'est ralenti, vous l'avez noté depuis déjà quelques instants, depuis le but du Racing. La partie touche à sa fin. Et j'espère que nous allons assister jusqu'au coup de sifflet final à quelques très belles phases de football, comme nous en avons eu quelques-unes au cours de cette seconde mi-temps. Dorval. Pour qui? Pour Coutinho qui était bien placé, mais peut-être à la limite. Vous avez vu cette acrobatie de Pelé qui a préféré se jeter à terre sans doute pour obtenir un coup franc que l'arbitre ne lui accorde pas. Cela fait partie des signes du football brésilien et à cet égard les Brésiliens sont dans une certaine mesure comparables aux Harlem Globetrotters qui sont, vous les avez vus récemment sur vos écrans, des artistes du basket. Mengalvio à la balle. Mengalvio qui passe en arrière à Mauro. Mauro Formiga. Formiga Zé Carlos. Zé Carlos pour Pelé, très en avant. Mais le long a été plus prompt et c'est le Racing qui dégage. Il ne semble pas que nous devions nous attendre à de grands changements dans la physionomie de la partie. Les Brésiliens mènent par 3-1 et ce sera, sauf accident, le score de la partie, à moins que cette attaque du Racing n'aboutisse à un but. Eh oui, il faut aller plus vite pour tromper la défense brésilienne. Le Racing était parti très fort, mais il est bien évident que soutenir la cadence que les Parisiens avaient imprimée au jeu depuis le début de la partie n'était pas à leur portée et il est extrêmement difficile de jouer vite pendant 90 minutes devant les Brésiliens. Tête de Mengalvio pour Dorval, interception par marche. La défense brésilienne a eu chaud. Marche, très avancé, va faire cette touche. Herbin qui joue avec beaucoup de maîtrise et qui est en train de faire ses armes de grand professionnel. Il va y arriver très vite, je pense. C'est Carlos. Bon dégagement. Retourné de marche. Et oui, les Brésiliens ont parfois du mal à s'adapter aux règles du jeu telles qu'on les conçoit. Il semble que le nouveau demi-droit de l'équipe brésilienne ne soit pas tout à fait dans le bain. Marcel, pour qui? Pour Senac. Senac Guillot. Senac encore. Senac s'est empêtré dans cette balle et dans les jambes des Brésiliens et c'est Pelé qui repart, qui va peut-être faire une de ces ouvertures étonnantes dont il a le secret, nous allons bien voir. Pour Dorval, la passe était bien ajustée, comme toujours avec Pelé. Et Coutinho n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour repasser la balle à Pelé. Et le Racing repart. Jusqu'où et pour combien de temps? Ce redoublement de passes courtes entre deux partenaires est peut-être spectaculaire, mais il permet à la défense brésilienne de se regrouper. Je sais bien qu'il est très difficile de franchir le réseau défensif brésilien.
Le Racing s'y est essayé pendant toute la durée de la première mi-temps et les 3/4 de la seconde. Et vous avez vu, il n'a réussi qu'une fois à la prendre en défaut. Remise en jeu par Sénac, Sénac grillé, grillé Sénac à nouveau. Sénac a échappé au tacle de Mangalvio, mais cela n'est pas allé très loin. Touche pour le Racing. Marche, grillé. Pour Ujlaki. Ah là 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 là. Malchance et maladresse font que le Racing ne parvient pas à marquer ce second but dont il a tant envie depuis le début de cette deuxième mi-temps. Hors-jeu, oui. Signalé par le juge de touche, Pepe était hors-jeu. Et voilà une attaque brésilienne brisée nette. Herbin. Herbin le long. Les Brésiliens jouent avec moins de brio que tout à l'heure, mais vous le voyez, ils sont toujours efficaces et toujours là. Il est extrêmement difficile de les prendre en défaut. Les voici qui repartent par Coutinho. Coutinho, Pelé. Pelé pour qui? Tokpa n'a pas eu de chance avec Pelé. Et Pelé, tel un maître de ballet, indique à ses partenaires ce qu'il faut faire, du geste et de la voix. Tokpa est très actif, mais aussi très brouillon. Et ses réalisations ne sont pas toujours à la hauteur de sa conception tactique du jeu, qui est parfois bonne. Touche pour les Brésiliens. C'est Mauro qui va dégager. Zé Carlos, Zito. Herbin Ujlaki. Rien à faire pour le Racing. Je crois que pour ce soir, ils devront se contenter d'avoir sauvé l'honneur, ce qui n'est somme toute pas si mal, devant une équipe aussi redoutable, qui était la favorite du tournoi et qui va le remporter certainement haut la main. Marche Marcel aux prises avec Pelé et Dorval. C'est Pelé qui sort vainqueur de cette confrontation. Pas pour longtemps, car Ujlaki était là. Ujlaki est ce bon technicien que vous connaissez, qui a parfois des réalisations très heureuses. Formiga se porte en attaque. Voudrait-il marquer un but? Ce n'est pas impossible. Coutinho, l'avant-centre brésilien, qui contourne partenaire et adversaire, qui veut s'approcher. Pelé, Pelé, Coutinho. Et voilà. C'est le 4e but du Brésil. Je pense que vous aurez eu du beau spectacle jusqu'à la fin de ce match. Maintenant, je crois que la fin n'est pas très loin. Vraiment, il n'y a pas de contestation possible. Ce Pelé est absolument extraordinaire. Il n'a pas son égal pour placer une balle, pour, comme on dit dans le jargon du football, servir une balle sur un plateau à ses partenaires. Et quand on a un partenaire aussi doué que les Coutinho, tout est extrêmement facile. J'ai l'impression que si les Brésiliens avaient voulu jouer, s'ils n'étaient pas un peu fatigués par leur tournée européenne, le score eût pu être beaucoup plus élevé ce soir pour le Racing. Enfin, 4-1, ce n'est pas déshonorant, si l'on songe que Reims a succombé par 5-3. Remise en jeu par les Brésiliens, Zé Carlos qui conserve un peu cette balle, qui passe à Pepe. Et l'arbitre siffle la fin de la partie. Je pense que vous êtes aussi satisfait que nous l'avons été par cette brillante démonstration de football. Le jeu a été, vous l'avez vu, extrêmement correct de part et d'autre. Les Brésiliens ont fait un gros effort pour pratiquer véritablement du fair play. Et vous avez vu que même en jouant le plus correctement du monde, le plus conformément aux règles, ils ont gagné.
partida válida